et bon réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Ravi de vous retrouver. Et comme chaque mardi dans ce magazine, nous avons pour habitude de vous proposer des empreintes d'artistes dans la rubrique Mosaïque gérée par Nassiba Jaïdir. Aujourd'hui, Nassiba Jaïdir nous fait découvrir Ozra Tanem. Et puis nous aurons aussi, dans le cadre de cette séquence artistique, le plaisir de recevoir le galeriste Ilyes Khlifati. Il gère la galerie El Yasmine qui abrite justement l'exposition de cet artiste Ozra Tanem qu'on va découvrir dans un petit moment. Mais nous aurons aussi le plaisir de recevoir sur ce même plateau un designer doublé d'architecte. Donc il est architecte, décorateur et designer. Il participe actuellement à une exposition qui justement regroupe des talentueux designers algériens et aussi des noms du design italien. Ça se passe au MAMA, au musée d'art moderne et d'art contemporain. Donc Riyad Aissaoui en l'occurrence va nous parler un petit peu de sa participation à cette rencontre donc algéro-italienne. Dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler aussi d'autres créatrices qui participent actuellement à un rendez-vous très important, un rendez-vous consacré à la microactivité. Il s'agit d'un salon national consacré à la microactivité. Ça se déroule au niveau de Riyad El Fath actuellement. Donc c'est bien, c'est une bonne opportunité. Saisissez justement cette période de vacances pour découvrir une centaine d'exposantes à ce salon. Donc tout à l'heure, nous en parlerons avec Mourad Ouba, directeur de l'audit à l'Angem. Il va nous en donner plus de détails. Et puis comme je parlais de vacances à l'instant, et oui, durant cette période des vacances, vous aurez justement besoin de quelques plans pour les sorties justement en famille. Et bien sûr, dans notre magazine, aujourd'hui, nous allons vous parler d'abord de la région de Ain Taïa qui propose tout un panel d'activités en faveur des écoliers, en faveur des enfants qui ont besoin justement de se détendre, et c'est la bibliothèque municipale qui accueille toutes ces activités. Nous en parlerons avec Samia Benchir, présidente de la commission culturelle de l'APC de Ain Taïa. Et puis justement également donc du côté d'Alger, au Palais de la Culture pour être plus précise, se déroule actuellement toute une rencontre autour des jeux vidéo. Ça s'appelle Games and Comic Con Jazair. C'est du 23 au 25 mars au niveau du Palais de la Culture. Donc l'organisateur de cet événement, ou co-organisateur de cet événement, Sami Amin Zekash, viendra nous en parler dans un petit moment. Et du côté d'Oran, du côté d'El Behia, nous retrouverons Iman Mahrougaras qui, elle, va nous parler du retour de Cirque Ammar dans ces lieux. Donc c'est en faveur aussi des enfants et des familles. Moi aussi, j'adore le cirque et j'adore découvrir tout ce qu'on propose dans ce lieu magique, chargé de rêves, entre autres les animaux. Donc je pense que voilà, Amel Laribi acquiesce, elle aussi, elle adore le cirque, elle adore les animaux, mais nous adorons sa météo. Et tout de suite, place aux nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Donc le petit geste, c'était pas pour dire j'adore. C'était pour autre C'était chose. pour régler un petit détail technique. Oui. Mais bon, n'empêche, je pense que vous êtes comme tout le monde, un petit enfant quelque part à l'intérieur. Oui. Ça, j'aime bien le cirque. Oui. J'adore Et les voilà. animaux. Je pense qu'à tout âge, on peut regarder. Ah bah oui, les hein, c'est spectacles. comme les dessins animés. Hein. C'est comme le dessin animé, c'est comme C'est pareil. Hein. les films fantastiques. On est toujours quand même Exactement. emporté par ces histoires Oui, fabuleuses. On est des petits enfants. Oui. Encore. Et le cirque, c'est fabuleux. Ah oui. Toutes ces C'est magique, lumières. c'est magique. C'est franchement. magique. Oui. Ah bah moi, je suis à Alger, dommage, je suis pas à Oran. Ah oui, on est Mais tous bon, ici. c'est bien pour le bonheur des Oranais. Exact. Qu'en est-il justement de la météo du côté d'Oran et d'ailleurs, s'il Eh vous oui. plaît, Amel? D'accord. Alors bonjour Radia et bonjour à tous, surtout bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, des nuages parfois assez denses, pouvant occasionner des pluies sous forme d'averses orageuses. Puis le ciel deviendra souvent nuageux l'après-midi avec quelques pluies durant la journée. Sur les régions de l'est, souvent nuageux également
avec quelques pluies parfois sous forme d'averses. Puis une petite amélioration se fera sentir en fin de journée. À noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, pouvant atteindre parfois les 60 km/h près des côtes est et les 50 km/h sur les régions intérieures et les hauts plateaux de l'ouest, le centre, également l'est du pays. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis avec possibilité de quelques pluies l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gat-Tassili, ainsi que le Sahara oriental avec 2 fréquences supplémentaires mais locaux. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt fraîches par endroits avec un minimum toutefois de 8 degrés du côté d'Al-Bayad, 10 degrés Djelfa, Sétif, 11 Batna, 12 Tizi Ouzou, également Mascara, 13 Alger, 14 Tlemcen, Oran et Annaba, au sud 21 degrés à Biskra, 24 Gardaya, 25 à Béchar, 27 Hassim Saoud, Ouargla, 28 Tindouf, Ilizi, 31 degrés à Drar, Insalah, 29 à Tamanrasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj Beji Mokhtar et Ingzam avec 38 degrés. Et comme d'habitude, un petit voyage du côté de l'Europe où le temps sera mitigé entre éclaircies, pluie, neige. La pluie sera localisée plus exactement du côté de Berne, Bucarest, nuageux à Londres, également Paris et Helsinki. Des nuages chargés de pluie par contre du côté de Rome. Passagèrement nuageux sur une grande partie de l'Europe, plus exactement Oslo, Dublin, Madrid, Lisbonne, Budapest, Prague, Varsovie, également Athènes. Le soleil brillera tout petit mais généreusement à Bordeaux ainsi qu'à Copenhague. Côté Mercure, eh bien, on relèvera moins 1 degré à Helsinki, 2 degrés à Varsovie et Bucarest, 3 à Oslo, Budapest, également Berne, 8 à Paris et Londres, également Bordeaux, 13 à Marseille, 14 Lisbonne, 3 degrés à Budapest et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 1,19 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et par Amel Laribi également. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Ben, on aura compris, donc à Oran, Oui. autant qu'à Alger, il faut prévoir les Il faut prévoir parapluies. les parapluies quand même. Voilà, et le De temps en soleil temps aura des du éclaircies, mal. de temps en temps la pluie, donc c'est ça. Voilà, le soleil va se battre un petit peu avec les nuages. Il aura ce du matin. mal, hein, il aura du mal à se placer là. frayer un Oui, petit chemin. exactement. En tout cas, pour adoucir votre matinée, celle des téléspectateurs qui nous suivent ce matin, tout de suite une chanson signée Shamsou, Lira Demenek. ليه غاضي منك ما تسمع لكلامي وإلى هذا العفسة شيرة تعملها قدامي ليه غاضي منك ما تسمع لكلامي وإلى هذا العفسة شيرة تعملها قدامي سكارة فيا والله فيك كلهالي كون ما جيت السنة نبغي زميلة نتدخل فيك دير هادي ومن هادي خفيك كون ما جيتش في قلبي عزيز جيت غلطت نقول لك زيد ما نقدرش نشوف العود انا وسكوت عليك من حق لومك ودمع نبكي قولها لك انا خير من اللي يقولونا من حق لومك لو دموع تحولك قولها لك انا
خير من اللي يقولوا له. لحبيبي هو يلي يهديك عيوبك. مجد السنة نبغيك زميلة نتدخل فيك. دير هادي ومن هادي خفيك. مجد في قلبي عزيز. في تغلط نقول لك زين. ما نقدرش نشوف نعوش انا وسكوت عليك. Pour la première séquence donc, de Bonjour d'Algérie ce matin, j'ai plaisir à recevoir un artiste et un galeriste. D'abord, on va présenter l'artiste. Le galeriste fait partie de la maison quelque part. Hein. Donc, bienvenue à Riyad Aïssaoui. Merci. Donc, vous aussi, vous connaissez bien la maison puisque vous êtes aussi architecte décorateur au sein de la télévision algérienne depuis pas mal d'années. Mais si vous êtes aujourd'hui parmi nous, c'est aussi à l'occasion d'une exposition à laquelle vous avez pris part, une exposition qui regroupe des designers algériens et des designers italiens au MAMA. Musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Bienvenue. Merci. Ça va? Merci de m'avoir invité. C'est bien de s'asseoir. Ah bah oui, ça change de temps en temps. Ça change un petit peu. Ça en change un petit peu de... D'habitude, vous concevez les décors pour la télévision. Là, vous êtes assis en qualité d'invité. Bienvenue. Voilà, j'apprécie, merci. À vous, Riyad. Bienvenue également à Khlifati, qui vient parler un petit peu de la galerie El Yasmine, qui reçoit actuellement Ozra Tanem. C'est bien cela? Exactement. Bonjour Radia. Bonjour mon ami Riyad. Voilà, cette fois-ci, la galerie a invité une artiste plasticienne qui vit à Paris, qui s'appelle Ozra Tanem. Et puis, on a voulu un peu ouvrir des portes entre les deux rives et faire des échanges entre les galeries, des ateliers d'art et tout ça. Et on a commencé à bosser pour 2018 jusqu'à 2022, notre programme dans l'international. Voilà. Avez-vous déjà reçu des designers dans la galerie? Eh bien, malheureusement, pas pour l'instant, mais on a dans notre programme... va peut-être finir par vous convaincre. Non, c'est un ami, on se connaît depuis très longtemps, et puis bienvenue aussi. Très bien. Riyad, parlons un petit peu de votre parcours. Vous êtes architecte décorateur et designer. Et donc, vous prenez part à des expositions. Vous essayez aussi de mettre en valeur votre passion pour la création de mobilier. Oui. C'est bien cela. Exactement. Donc, les expos, on va dire ça a commencé à partir de 2008. On a commencé au départ à exposer en Algérie. Ensuite, on s'est exporté à l'international. Et donc, on a quand même participé à des événements c'est prestigieux comme le Dubai Day Design, comme la Triennale de Milan, comme on a aussi participé à des expos à Paris. La Triennale, c'est tout récent. La Triennale en 2016, voilà, parce qu'eux, ils l'organisent tous les 3 ans. Donc ça faisait 21 ans qu'ils n'avaient pas organisé, donc ils ont repris en nous invitant comme invités prestigieux. Oui, on n'est pas loin, en fait, l'Italie, l'Algérie, c'est vraiment presque des pays voisins. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à tisser des liens avec les Italiens. Ça nous a permis de participer à leur exposition du Design Italian Day, qui se déroule chaque année et se déroule sur 100 pays dans le monde. Oui, donc, ils participent à cet événement. Absolument. Et donc, cette année, c'est la 2e édition qui se passe au MAMA. Et nous avons eu le privilège... C'est bien de connaître la genèse en Exactement. fait. Mais cette année, on a eu le privilège d'avoir des designers prestigieux italiens qui sont venus comme invités. On a eu aussi des professeurs de design industriel. Et ça a été vraiment une rencontre très intéressante. Nous avons vraiment partagé des choses. Et ce partage-là nous permet, nous, d'évoluer, déjà de voir les gens, comment ils perçoivent notre travail à l'international. Ensuite, de permettre aux Algériens de montrer notre travail et de faire leur... Oui, de confronter un peu votre travail, vos créations au regard de l'autre, mais aussi au regard du public, parce que c'est quand même une galerie qui est massivement fréquentée, parce qu'elle est au cœur de la ville, la galerie du MAMA. Et donc, votre participation
question un peu intriguée, parce que vous avez donc proposé des luminaires, vous Voilà. leur avez donné aussi un nom, Voilà. ces luminaires, on Voilà. peut en parler un petit peu? Oui, enfin, à l'origine, c'était une réflexion. Je voulais. J'ai fait 12 produits, ça 12 prototypes, mais le plus important pour moi, c'est l'espèce de carton à dessin hein, qu'on Oui. pourra. Et c'est ça le plus J'espère important. qu'on pour pourra moi. voir les images Oui. dans un petit Donc moment. le plus important pour moi, c'était ça, parce que c'est une réflexion. Je voulais faire participer le consommateur à ma création. C'est-à-dire, moi, je fais une partie et la personne qui achète ce produit continue à le finir. Oui. Et quelque part, c'est un partage. Et puis, je sais que les gens aiment bien dire, ah, c'est moi qui l'ai fait, donc... Oui, je disais C'était- tout à l'heure, on est tous enfants un petit Voilà, peu dans voilà. nos têtes, on a tous gardé un enfant en nous. Et c'est vrai que le fait de confectionner un Voilà. petit peu son propre objet, Oui. donc votre luminaire est Donc, moi, je suis d'abord parti en- sur la chéchia, le Oui. fez en... Là, on voit le carton à dessin Voilà, c'est déjà. carton dessin. Voilà. Oui. Après, quand on l'ouvre, on a le modèle de la lampe qu'on démoule. Parce que c'est du carton en réalité. Oui. C'est ça le D'accord. thème, c'était l'éco-design. Donc c'est du recyclable, c'est du carton. Et on rajoute les accessoires électriques. Voilà, donc Voilà. vous avez schématisé pour Voilà, l'utilisateur. voilà. Et on rajoute les accessoires électriques et on finit la lampe pratiquement chez soi personnellement. Genre. D'accord. Un petit peu Voilà. dans l'esprit Après les d'une luminaires qui entreprise qui évolue sont sortis en de ça, France, Ikea. voilà, c'était exactement, c'était un dérivé de ce produit-là. Mais moi, dans mon idée, c'est de partir toujours dans le même principe, c'est d'avoir un kit pour chaque luminaire et comme ça, tout le monde peut acheter le luminaire qu'il veut et le monter à la maison après par la suite. Voilà, ces deux luminaires qu'on vient de voir, et voilà, Il y a en aussi d'autres des cache-pots, ça, il y a c'est des cache-pots. Voilà, il y a des porte-bougies. C'est très Oui. intéressant. Toujours dans le même esprit, parce Voilà. qu'il y a le rappel un petit peu de la Exactement. chéchia. C'était Ouais. l'inspiration aussi, la chéchia. Voilà. Voilà. Donc je travaille toujours en mettant une touche un petit peu traditionnelle. Oui. C'est important. Moi je trouve que ça fait partie de nos repères et il faut savoir d'où on vient quand même. Il faut Ah, toujours bah garder oui, ça bah en oui, tête. bah oui. En fait, c'est ça. C'est important. On ne va vers l'univers. Là, ce sont d'autres luminaires que vous Voilà. avez créés aussi. Exactement. C'est toujours dans le même esprit. Voilà, c'est toujours dans le même esprit. À part que c'est des luminaires un peu, un Ça, peu c'est space. autre chose. Ça, Voilà. c'est donc avec quel matériau que vous avez Bah, c'est créé du carton, c'est toujours du C'est carton. toujours- Le manche index, c'est juste de la vannerie. Très bien. Voilà. C'est de la Et le vannerie. deuxième manche, c'est un manche de pelle. D'accord. C'est ça la Bah oui, hein. création. on Bah reste voilà. toujours. Comme quoi, quelque chose qu'on passe tous les jours devant et on regarde même Oui, pas, on des peut objets l'utiliser anodins comme ça qui voilà. peuvent être réutilisés. Voilà, Là, on voit un exactement. petit peu la panoplie exposée au niveau de voilà. Et là, c'est la petite boîte qui permet justement de C'est le composer carton à dessin le dont je carton vous à ai parlé dessin. tout à l'heure, qui nous permet de l'acheter comme ça et de continuer à fabriquer sa lampe soi-même. Et tout doucement, Voilà. on peut la recomposer, cette Voilà. lampe, Il et y a un lui plan et tout ce rajouter qu'il faut quelques dedans. accessoires électriques. Exactement. Facile, donc sans se brûler les Non, doigts. non, pas du tout. C'est de la LED, ça brûle même pas en plus. Très bien. Donc là, on voit la lait du maman Voilà. et Voilà. Et puis il y a d'autres, bien sûr, il il y a les autres il y a- designers. voilà, il y a d'autres designers qui ont participé avec nous, des designers algériens, qui ont l'habitude de participer avec nous à l'international. Et il y en a eu d'autres, la nouvelle génération. Et ce qui est important aussi, c'est de rajouter. Cette année, l'école des Beaux-Arts est impliquée dans cette histoire. C'est Oui. très important pour les étudiants. Ils ont participé à un concours international, plutôt le concours Méditerranée de la Oui. paix. C'est Voilà, donc ils ont fait un travail au Il y niveau a eu des ateliers qui ont Voilà. été initiés à Exactement. l'occasion de IDD Voilà. 2018. Voilà, ça a été Alger. suivi par et les Italiens et les Algériens de notre part, par deux professeurs, M. Yahi Mohamed et Kouachi Hamid, Très qui ont fait un travail au niveau de l'école des Beaux-Arts. Et ça leur a permis de participer avec nous, d'une part, et de rentrer dans cet univers d'expo design assez prestigieux. À notre époque, on aurait bien aimé avoir oui, ça. avoir la possibilité Voilà. de pratiquer Voilà. déjà d'emblée en étant étudiant, Voilà, c'est vrai c'est que très important pour c'est eux. dire un petit peu que les choses commencent à bouger. L'intérêt Ben, on commence à l'espère, on grandir pour l'espère. le De toute design. façon, nous, on n'arrête pas de bouger. Donc, même si ça bouge pas d'un côté, ça bougera toujours de Ça l'autre. bougera Voilà. toujours. En fait, voilà, une exposition à Dubaï a regroupé aussi tout un Absolument. collectif de Oui. designers algériens qui s'étaient déplacés il y a Oui. quelques années. Et, Et ça on a avait eu fait le aussi buzz un là-bas retentissement, oui. Ah oui, oui. Les images ont Ah fait ouais. le buzz, on les a Ouais. vues, elles ont circulé un pas Ouais, mal même dans les là-bas, réseaux parce sociaux. qu'on était invités comme des invités
on va pas dire surprise, mais curiosité. C'est-à-dire, on était la curiosité de l'expo. Oui. Et finalement, les gens étaient étonnés qu'on pouvait avoir des produits comme ça, faits en Algérie par des Algériens. Oui. Ça les a vraiment, c'était vraiment, ils ont trouvé ça Ça avait une âme facture. Ah, ouais. et c'était très bien. Et l'Algérie, c'est Riyad, un grand pays aussi. Bien sûr, heureusement, hein. C'est pour ça qu'on milite pour le faire savoir, hein. C'est très très important. Absolument. La promotion, elle est là. Ah ouais. Oui. C'est une manière aussi de promouvoir l'image de Exactement. l'Algérie. Exactement. Ilyes Khlifati, donc voilà, est-ce que Riyad a réussi à vous convaincre? Eh bien oui, moi je connais ses travaux. Oui. Il est toujours en activité, toujours en mouvement, et puis il est présent partout, dans des expositions, dans des réunions, et vraiment, je le félicite depuis très longtemps, voilà. Et un grand bravo pour votre Très bien, travail. c'est une galerie très agréable qui peut également accueillir ce type d'objet, mais aujourd'hui on va la voir habillée par les œuvres de Osra Tanem. On va suivre d'emblée justement le reportage concocté par Nassiba Jaïdir et on retrouvera tout à l'heure nos invités pour la suite de cette conversation. On a essayé de regrouper tout le travail d'Orza à différentes thématiques pour montrer au grand public algérien une nouvelle version, une nouvelle technique, un nouveau regard aussi sur la peinture algérienne. Dans ces peintures, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des souvenirs de sa terre natale. En fait, chacune de ces œuvres d'art raconte sa petite histoire. Avec toute une sensibilité en éveil, Orza Tanem extériorise ses sentiments et états d'âme. Dans son univers, il y a toute une gestuelle en action. La peinture, c'est sa passion. C'est aussi son moyen d'évasion. Je suis comme un poisson dans l'eau. Si vous le sortez de la peinture, il ne va pas résister. Donc, moi, toute petite, j'ai commencé à adorer la peinture. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, cette création, étant donné que dans ma famille, il n'y a pas eu de peintre. Je ne côtoyais pas les peintres non plus. C'est en moi et j'ai réussi à l'exploiter. Plus tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Face à ces peintures qui suggèrent, on essaye d'interpréter ce que l'on voit et l'on ressent. L'artiste se laisse guider par sa ferveur artistique et elle nous invite à un long voyage. Les lumières de l'émotion, c'est le titre générique de son exposition. C'est vraiment une explosion de couleurs. Quand j'étais agréablement surpris par son travail, il y a énormément de couleurs, certainement. Elle travaille la couleur, le trait légèrement se dissipe,
Puis c'est les couleurs qui rejaillissent. Elle travaille bien sûr des scènes algériennes, mais un petit peu dans l'abstrait, mais on les comprend très très bien. C'est ça qui fait sa particularité. À son actif, de nombreuses expositions personnelles et collectives. Orza Tanem a fréquenté différents ateliers et réalisé plusieurs stages d'art plastique en France et dans d'autres pays. Son travail artistique a été primé à plusieurs reprises. Avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà, cet artiste peintre nous offre une C'est toujours très agréable de visiter comme ça avec Nassiba Djaïdir les espaces des galeries. Voilà, ouais. Là, je vous ai senti très ému, emporté. Exactement, parce que même le titre de cette exposition, c'est les lumières et de l'émotion. Et de l'émotion, voilà. C'est en fait ce qu'exprime aussi Orza Tanem. Ce sont toutes ces émotions qui s'expriment sur ces toiles, toute l'émotion exacerbée par la couleur dans ces toiles. Eh bien, ce qu'on est en train de montrer au grand public, un peu ce qu'elle fait Orza. Orza, elle est née en Algérie, elle vit à Paris, elle est artiste plasticienne. Mais justement, le titre, ça reflète un peu sur sa personnalité. Elle est toujours, son cœur et les émotions de Orza, c'est la lumière de l'Algérie. Elle a toujours exprimé à travers sa peinture. Et moi, dans mon cadre d'échange entre les deux rives, j'ai invité Orza pour la première fois qu'elle vient en Algérie faire une exposition comme ça dans une galerie. Et pour elle, c'est un souhait de revenir chez elle, dans son pays natal. Elle était heureuse de se retrouver. Très, très heureuse et très émue. Elle a rencontré beaucoup d'artistes algériens et pendant 2 semaines, malheureusement, elle n'a pas pu assister aujourd'hui avec nous parce qu'elle a d'autres obligations. Et puis... j'espère qu'elle nous suit un petit peu de là où normalement, elle m'a dit je vais faire de mon mieux pour... Voilà, on va la saluer. Et dans mon programme de la galerie Yasmine aussi, faire des échanges entre les galeries d'art. Justement, Orza m'a invité dans son espace à Paris à faire des expositions avec mes artistes plasticiens algériens. Les plus fidèles de la galerie. Exactement, ils sont nombreux quand même, au chiffre de 40, 43 artistes. Non, c'est-à-dire le but, c'est d'ouvrir un peu... c'est ça, c'est le partage. Exactement. C'est l'échange. Ça permet d'évoluer. Voilà, parce qu'on a bossé pendant, je ne sais pas, 25, 26, 27 ans ici, juste à Alger. On a besoin de s'ouvrir et de voir ce qui se passe ailleurs. Oui, vous avez Riyad exposé à l'Institut du monde arabe à Paris, justement. Elle vit en France. Et donc, vous avez eu affaire à ce public français ou algérien vivant en France. Ou surtout italien aussi. Ça les a vraiment... C'est différent. C'est le regard. Le fait de voir notre travail, d'être curieux déjà par rapport à nous, c'est un partage déjà d'une manière. Et puis après, comme il a dit M. Rifati, il faut s'ouvrir, il faut aller vers d'autres horizons pour se découvrir soi-même et découvrir les gens qui sont face à nous et apprendre d'eux ou eux apprennent de nous. Et c'est ça qui est formidable dans l'art, c'est cet échange-là. Très bien. Justement, on a des dates à annoncer peut-être? Eh bien, dans le programme de la Galerie Yasmine 2018 et 2022, c'est ça, c'est-à-dire on va prospecter et faire des échanges entre les galeries. Le programme, on va commencer à exposer pour la première fois à Paris le 14 avril. Ça sera dans l'espace de Orza Tanem, qui se trouve au 2e arrondissement. Je vais annoncer ça sur Facebook, tout ça. C'est le 14 avril, le vernissage, c'est à 18h30 à Paris. Et cette exposition qui va regrouper quand même une dizaine d'artistes algériens. Domiciliés ici Non, domiciliés ici. C'est-à-dire qu'on doit se déplacer à Paris. Ça sera Monsef Guita, Mustafa Nedjay, les gens de Mostaganem, de Bledji, du Fel, et Lachmi Ahmed, et puis Kenza Bournan aussi. Et il y a aussi notre ami, le sculpteur Adnan Mustafa. Vous avez fait un événement il n'y a pas longtemps en Espagne, c'est ça? Exactement, ça justement, j'étais en train de parler aussi, ça fait 2 mois ou 3 mois, on était à Madrid.
on a fait une belle exposition à l'ambassade d'Algérie à Madrid et on a été invité et j'ai quand même montré notre art pictural. Et une deuxième fois aussi, j'ai été invité à participer au Salon mondial du tourisme. Oui. Il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps, où on a eu le privilège de remettre une œuvre d'art à la roi et la reine d'Espagne. Et cette fois-ci, merci pour ce que vous faites. Merci. Justement, c'est ça l'échange. Si on arrive à faire... C'est très important. Non, mais c'est très important. C'est très intéressant. En tout cas, tout aussi intéressant que l'expo donc design et durabilité, le ALDI 2018, voilà. Ça se poursuit jusqu'à la fin du mois, n'est-ce pas? Non, jusqu'au 10. Jusqu'au 10 avril prochain. Voilà, c'est un mois. Voilà. Ça a débuté un 10 mars et ça se terminera le 10 avril prochain. Donc c'est une occasion de découvrir. On invite tout le monde. Hein. C'est très important aussi de venir voir. Vraiment, c'est des choses vraiment. On voit quand on se balade dans la galerie, on voit un objet, on voit un autre. On a un arc-en-ciel d'artistes. Ce qui unit ce collectif d'artistes, c'est surtout cette réflexion autour de la durabilité, autour du matériau, qui permet aussi d'aller dans le sens de la préservation de notre environnement. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais juste terminer, Radia, de dire au grand public encore l'exposition, elle est toujours visible à la galerie Yasmine d'Ali Ibrahim jusqu'au 25, jusqu'à dimanche prochain, peut-être encore 2 ou 3 jours pour les gens qui n'ont pas la possibilité de sont venus déjà ou ils ne sont pas venus. Voilà, et puis je salue tous les gens qui nous voient de l'autre côté et j'invite tous les Algériens qui désirent venir exposer en Alger, dans ma galerie, de faire... Voilà, des échanges entre les galeries dans la rue. C'est la galerie El Yasmine. Voilà, merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. Merci à vous, Riyad. On vous retrouvera, Inch'Allah, pour votre prochaine exposition design quelque part dans le monde. On continue de parler de créativité, cette fois-ci avec des dames qui viennent un petit peu de l'intérieur du pays, mais aussi d'Alger. Elles ont été regroupées par l'Angem dans un espace que vous aimez tous, Riyad El Feth. Et Taous Aït Hamouda a visité pour nous le salon national de la micro-activité. Et voilà, en voici un compte rendu. Cette semaine a eu lieu le Salon international de l'artisanat. Plus de 400 artisans étaient présents. Parmi ce beau monde se trouvait une vingtaine d'artisans venus du sud de l'Algérie. Héritiers de traditions séculaires, baignés d'influences multiples, les objets artisanaux venus du désert incarnent un savoir-faire populaire. Nous sommes allés à la rencontre de ces artisans qui vouent un véritable culte à l'artisanat et aux métiers nobles, tels que la bijouterie et les objets décoratifs. Durant notre visite, nous avons rencontré Hamouda Darar. Sa spécialité, c'est les sabres décoratifs. Un travail minutieux qui lui demande beaucoup de temps. Mais Hamou peut compter sur sa mère, car l'artisanat est une affaire de famille. أنا بديه نقطعهم بالحديد ليلة كيما هكا نخدمهم نوجدهم بعد نبداهم في النحاس هذيك لي ديكور من بعد نعطيه الوالدة تعلفها بالجلد ونسوقها تكملها بالجلد من بعد أنا نفينيسيهم بالنحاس. Venu tout droit de Tamanrasset, Mbarka réalise des selles de chameau, un objet sophistiqué où s'allient le bois, le cuir et le métal. Mbarka y incruste quelques pierres et voilà comment cette selle se transforme en œuvre d'art. Quand il est décoré, bien fait et tout ça, c'est pour le festival. Et si elle est simple comme ça, c'est pour le travail. C'est pour se déplacer aussi, tout ça. Pour qu'elle ne s'abîme pas. Notre dernière visite nous mène vers Awamer Chekhi, un fervent défenseur de la culture touareg. Après avoir représenté l'Algérie durant 2 mois à Dubaï, aujourd'hui il expose ses œuvres à la Safex. Awamer reproduit des gravures rupestres en utilisant du sable. La matière que j'utilise pour effectuer ce travail sont des grains de sable. D'ailleurs, ce sable est disponible dans cette région. On y trouve même différentes sortes de sable. Ce que je reproduis se trouve aussi dans les gravures rupestres de cette même région. L'artisanat du sud de l'Algérie a encore de beaux jours devant lui. Il témoigne d'un savoir-faire ancestral qu'il est nécessaire de sauvegarder. Voilà,
Voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir ces artisans actuellement, justement, qui se trouvent actuellement au niveau de la SAFEX des Pins Maritimes. Tout à l'heure, je parlais du salon de microactivité. C'est en fait l'objet de la séquence suivante dans ce magazine. Mais à l'instant, nous venons de découvrir d'autres artisans, cette fois-ci qui nous viennent surtout du sud de l'Algérie. Ils ont été découverts et présentés par Taou Saïd Hamouda dans ce reportage que nous venons de suivre. Et c'est aussi une manière de planter le décor pour justement le salon national de la microactivité qui lui aussi a invité des artisanes. Oui, tout à fait. Bienvenue à vous, monsieur Mourad Ouaoubed. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes directeur de l'audit à l'ORGEM, donc c'est l'instance qui a organisé justement cet événement. Je vous remercie pour votre invitation. Hier, nous avons, madame la ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la Femme a procédé à l'inauguration officielle du Salon national de la microactivité qui a été organisé cette année pour la première fois. C'est un salon thématique dédié à la femme rurale, acquis et défis. On a l'habitude d'organiser des salons nationaux depuis la création de l'agence en 2004, mais cette fois-ci, cette année, c'est l'exclusivité est donnée à la femme rurale. C'est un salon thématique dédié exclusivement à la femme rurale qui exerce des activités rurales. Ce salon a regroupé une centaine de femmes issues des zones rurales, exerçant des activités relevant du rural, notamment l'artisanat traditionnel, les petits élevages, les petites activités, des produits artisanaux, des produits relevant de l'agriculture, de l'agroalimentaire. C'est un salon qui a regroupé une centaine de femmes, 10 associations activant dans le domaine de l'accompagnement des femmes à l'insertion socio-économique des femmes et quelques organismes partenaires de l'Agence nationale de gestion du microcrédit qui est une institution sous tutelle du ministère de la Solidarité nationale chargée de la gestion du microcrédit. Plusieurs ministres sont passés hier à Riyad El Fath pour encourager justement ces femmes qui nous viennent de l'intérieur du pays. Oui, je profite de cette occasion pour remercier messieurs les ministres et madame la ministre et même monsieur Louali d'Alger qui sont venus hier pour encourager et accompagner ces femmes et pour leur démontrer l'engagement des pouvoirs publics algériens à accompagner ces femmes à réaliser leurs activités et à contribuer dans la diversification de l'économie nationale qui est un objectif principal de ce salon, en plus de faire connaître ces femmes pour le grand public et les visiteurs du salon, pour faire connaître leurs produits et de mettre en exergue la réussite de leurs activités. L'octroi des crédits, des microcrédits est toujours en hausse. Oui. Donc vous disiez off the record comme on dit, que vraiment ça a connu une hausse ces dernières années. Une hausse et une croissance très importante. Je peux citer un chiffre, c'est à la fin du mois de février 2018, nous avons pu financer plus de 830 000 microactivités dans divers secteurs d'activité. La grande part est réservée aux femmes, c'est environ 63%, 62 et quelques. Environ 63% des micro-activités financées sont réservées aux femmes. Et sur ces activités, c'est 522 000 qui représentent 63%. 168 000 micro-activités sont dédiées aux femmes rurales. C'est des activités créées par des femmes rurales. C'est un dispositif qui existe depuis 2005. L'Agence nationale de gestion du microcrédit, qui est un instrument d'insertion socio-économique des personnes ayant 18 ans et plus, y compris les femmes. C'est un dispositif qui permet de réaliser des activités à domicile. C'est l'argument principal. C'est ça, c'est de permettre... Voilà, c'est qu'il permet la réalisation d'activités génératrices de revenus aux femmes au niveau de leur domicile. C'est ce qui explique l'engouement et le chiffre de 3%, le taux de 3% d'activités réalisées par les femmes. C'est des microcrédits de petit volume destinés à l'achat de la matière première de démarrage dans l'activité et bien sûr l'acquisition d'un petit équipement. Je dis petit équipement. Tout dépend de l'activité. Tout à fait. C'est des montants. Ça requiert un four pour certaines. Voilà, c'est des petites activités génératrices de revenus dont le montant global ne dépasse pas les 1 million de dinars. Il y a une deuxième formule pour les activités déjà existantes
notamment pour les femmes à domicile, ça permet à la personne ou à la femme d'acquérir ou d'acheter la matière première pour pouvoir relancer son activité. Cette formule de financement est à hauteur de 100 000 dinars pour l'acquisition de la matière première pour relancer une activité génératrice de revenus, notamment l'artisanat, les petits métiers à domicile et autres. Pour booster un petit peu le départ, le démarrage de cette activité. C'est pour booster, pour relancer l'activité déjà existante. Ça, c'est pour la deuxième formule. J'ai sillonné un petit peu les différents stands hier et j'ai vu à quel point elles étaient, pour certaines, très timides. Oui. On sent qu'elles n'ont pas l'habitude du public, mais elles ont répondu à l'appel, elles étaient là, elles étaient présentes. Elles ont l'habitude, surtout les femmes, elles ont l'habitude de répondre à notre invitation. Depuis 2005, on a cette chance de les inviter, cet honneur de les inviter à participer avec nous. On les accompagne, il y a des accompagnatrices, il y a des femmes universitaires issues de l'université algérienne qui exercent au niveau des cellules d'accompagnement implantées au niveau de toutes les daïrats. Leur rôle, c'est de les accompagner avant, pendant et après la création de leurs activités, le lancement de leurs activités génératrices de revenus. Voilà. Et là, bien sûr, c'est une opération un petit peu de marketing pour elles. Hein. Ces salons, ça leur donne de la visibilité, ça les met en contact direct avec un public qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. C'est une opération de marketing pour les exposantes, pour les femmes exposantes, déjà pour se faire connaître, pour échanger leurs expériences, les meilleures expériences réussies entre elles, et c'est une action de marketing pour l'agence, pour exposer et pour vulgariser ses réalisations. C'est ce qu'a fait l'agence sous l'égide du ministère de la Solidarité, à sa tête Madame la Ministre, depuis le démarrage de ses activités en 2005 à ce jour, au mois de février 2018. C'est vrai qu'on voit l'aboutissement de de cet engagement, de tous les efforts consentis à travers ce panel, mais très large. Hein. On voit de tout, on voit du tissage, en fait, pour ce qui est de l'artisanat proprement dit. Donc on voit du tissage, on voit de la vannerie, on voit des objets comme ça. C'est une seule thématique. De la récupération, du récupération, beaucoup. Y compris les activités relevant du secteur de l'environnement. Cette fois-ci, c'est une seule thématique. C'est la femme rurale. Mais à travers ces activités, on voit une panoplie de secteurs d'activité représentés par cette thématique qui est la femme rurale. C'est que l'aboutissement, c'est parmi nos objectifs, c'est de convaincre et d'inciter les autres femmes qui visitent le salon, qui ont un savoir-faire et qui ont un esprit d'entrepreneuriat à venir se présenter à l'agence et déposer leur dossier et bénéficier éventuellement de cette aide de l'État qui est vraiment, c'est des crédits. Et souvent, les femmes sont habiles de leurs mains, mais elles ne savent pas qu'elles peuvent développer. Le fait de voir ces femmes qui ont réalisé justement ce panel de produits qui sont vraiment de qualité, donc elles vont peut-être avoir le courage d'essayer quelque chose d'autre. Le fait de voir, le fait de voir les fruits des activités de leurs concitoyennes femmes qui ont déjà exercé et produit ces activités, elles seront, Inch'Allah, incitées à venir. Pourquoi pas moi? Un jour, je serai peut-être bénéficiaire du microcrédit. Merci. Donc, vous êtes justement directeur de l'audit à l'ANGEM, Monsieur Mourad Oubad. Donc, c'est dire un petit peu que vous savez vraiment booster tous ces talents et vous le faites si bien dans le cadre de cette organisation, l'ANGEM. Alors, jusqu'à quand le salon durera jusqu'à quelle date? Justement, ce salon, il durera jusqu'à demain, Inch'Allah, le 21 mars, en fin de journée. Vous me donnez l'occasion de faire une petite promotion par rapport à la cérémonie de clôture qui sera organisée demain, Inch'Allah, sous l'égide de Madame la Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, où on a programmé certaines activités, notamment la remise de quelques chèques symboliques à des femmes, d'un nouvel bénéficiaire de microcrédit, des femmes qui vont bénéficier de microcrédit. Nous allons aussi projeter un film, des portraits de femmes ayant réussi, des femmes rurales ayant réussi leurs activités, et aussi on va primer quelques femmes, les meilleures femmes exposantes, ayant les meilleures activités, des activités innovantes et des activités qui répondent parfaitement à la thématique qui est la femme rurale.
Demain, Inch'Allah, ça sera l'après-midi au niveau de la salle Ben Zidoun, au niveau de Riyad al-Fatah. Très bien, merci beaucoup Mourad C'est moi Obaid, qui vous directeur de remercie, l'audit de l'ANGEM. Voilà, si vous n'avez pas suivi depuis le début, il s'agit du Salon national du microcrédit qui se déroule actuellement à Riyad al-Fatah. Donc profitez-en. Demain, c'est baisser de rideau pour cet événement. Donc allez-y, ce sont les vacances et vous avez plein d'activités aussi, des ateliers à Riyad al-Fatah qui sont aussi proposés aux enfants. Donc profitez-en au maximum, mesdames, messieurs. Restez avec nous. Bonjour d'Algérie se poursuit. La suite avec les jeux vidéo justement. Restez avec nous. Et tout de suite, on va parler des Games and Comic Con Jazair avec notre invitée suivante, en l'occurrence. Donc voilà, je retrouve ma petite feuille. Inès Freyhat, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes l'organisatrice de cet événement, oui, très attendu par la jeunesse. J'espère bien. On espère bien. Enfin, je suis co-organisatrice. On est une équipe qui est derrière tout ça. Et un premier festival de pop culture en Algérie, on espère qu'il est qu'il soit très très attendu. Oui, en tout cas, ça y est, ça bouge pas mal au niveau des réseaux sociaux. Oui. Déjà, l'information circule pas mal. Tant mieux, tant mieux. Donc ça sera le 23, le 24 et le 25 mars au niveau du Palais de la Culture, de 10h à 19h. C'est un programme très très riche et très varié. Oui. Donc il va y avoir une scène ouverte, une scène musicale ouverte pour tous les amateurs d'instruments de musique ou ceux qui veulent pousser la chansonnette. Ils sont les bienvenus. Mais bien sûr, il y aura et du cosplay et des jeux vidéo. Et il y aura même une partie expo-vente de tout ce qui est casquettes, t-shirts. Tous les accessoires qui font rêver un petit peu les jeunes qui ont leurs idoles parmi les héros des exactement, comics. Tout l'univers comics est présent. Et surtout, il ne faut pas oublier le village des illustrateurs. Oui. De nombreux artistes algériens vont exposer leur univers comique. Ça sera une première parce que généralement ils vont soit du côté bande dessinée, Fibda qu'on salue. Et là, ça va être une première, exposer leur univers comics en Algérie. C'est vraiment faire un zoom sur ceux-là en particulier. Oui. Ils vont tous sortir leur cape. C'est vrai que les bandes dessinées racontent énormément d'histoires qui ne sont pas forcément celles d'un héros. Mais on sait qu'il y a certains dessinateurs qui ont carrément créé des super-héros algériens. Exactement. Avec un langage vraiment typiquement algérien. Oui. Il y a Saïd Sababou qui a créé Huma Fighters. Il y en a d'autres. On a nous-mêmes nos propres héros. On a lancé un teaser avec 3 héros qui sont Bahja, Nari et Kahraman qu'on va retrouver en cosplay. C'est super. Oui. Et voilà, donc en fait, chaque illustrateur soit reproduit des personnages qui sont déjà connus, des super-héros, ou alors on en crée des nouveaux. On a aussi Super Moustache qui est Super Moustache qui commence à être très connu. Qui est le roi de la pop culture en Algérie et il le fait très bien et on en est fiers. Donc il va participer, il va exposer quelques œuvres. Il y en a d'autres comme donc vous avez articulé l'événement en différents villages. En fait, l'espace du Palais de la Culture, ce sera, disons, un pays avec plusieurs villages. Exactement, vous êtes bien renseignés. Voilà, donc avec des petits villages comme ça, on peut passer d'une ambiance à une autre. Exactement, en fait, on a imaginé un univers Games and Comic Con. Et on a attribué plusieurs villages. Donc il y a le village expo-vente, le village des illustrateurs, le village des artistes, le village gaming.
Il y a le village où il va y avoir... Ce sera certainement celui où il y aura foule, hein. L'espace gaming. On adore jouer en Algérie. Oui, oui, il y a aussi la scène musicale, il y a l'espace du cosplay, il y a des panels qui sont très très intéressants car on a ramené des invités qui sont spécialisés dans les jeux vidéo, cinémathèque. Il y a même Sami Lamouti, c'est un Algérien qui a réussi à s'exporter et à exporter son expertise en travaillant sur de gros budgets hollywoodiens comme sur Blade Runner, Doctor Strange. C'est des films qui sont quand même oui, assez connus. Et il a accepté de venir, d'en parler, de faire des panels, de sur les 3 questions de jours. jeux-réponses. Donc ces interventions vont s'étaler sur les 3 jours ou est-ce que vous avez concentré ça sur non, sur les 3 jours. Chaque journée, sa thématique. Chaque journée, ses panels. Il y a le programme sur le site web comiccon-du6jazair.com. Sur la page mais Facebook. plus lentement, s'il vous plaît. comiccon-du6jazair.com. Sur la page Facebook Games and Comic Con. Sur le compte Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. N'hésitez pas. On répond si vous avez des interrogations. Très bien. Donc on a cité un petit peu les principaux villages, mais bien sûr il y a le village de la scène musicale, vous en parliez tout au début, oui. Et c'est très bien. Donc la scène musicale, il y aura aussi un accompagnement par un concours de cosplay. Exactement. Donc en fait, via Artistes Inter, notre partenaire, on a lancé une grande scène ouverte. On met les instruments à disposition, celui qui vient veut essayer ou peut-être qu'on va découvrir des nouvelles graines de stars algériennes. Oui. Et il y aura la scène de cosplay, le cosplay qui est très important en Algérie parce qu'il y a une communauté qui adore ça et nous-mêmes on adore ça, c'est-à-dire créer le costume d'un idole partant en fait de rien et le travail là c'est l'affiche justement, on va certainement retrouver ces personnages, donc peut-être dans le cosplay. Voilà. Oui, donc il y en a qui vont essayer de les reproduire, ils se sont inscrits au concours et essaieront de reproduire ces costumes-là, donc on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça a donné, en tout cas on les a vus lors du FIBDA, le dernier FIBDA, il y a eu un concours de cosplay et c'était impressionnant, on les a même reçus ici sur plateau. Des fois même c'était beau à voir. Oui. Parce que déjà ils en sont fiers et ils reproduisent les gestes du personnage, ils connaissent le texte, ils campent carrément le héros, complètement, ils sont dedans. Et ils font le costume en fait de A jusqu'à Z en retrouvant les pièces qui s'y prêtent. C'est magnifique, on les encourage. J'espère qu'on aura un cosplayer algérien à l'international, pourquoi pas. Qui sait, peut-être. Oui. En tout cas, dans le village gaming, il y aura des tournois aussi qui seront organisés. Exactement. Ça aussi, ça va stimuler les gros consommateurs de jeux. Exactement, en fait. On a lancé un concours et les inscriptions ont été rapidement faites, clôturées en 48 heures. J'étais voilà. sûre. Donc, on a des consommateurs. Hein. Donc, il y aura 5 tournois. Le tournoi de Street Fighter 5, FIFA 2018, Dota 2, League of Legends et j'ai sûrement dû oublier quelqu'un. Avec un clin d'œil un petit peu plus rétro, oui. Dit, hein. Il y a même un espace rétro gaming, retrouver les consoles des années 80-90. En fait, on va mettre toutes les consoles depuis que les jeux vidéo ont été créés à tester. Est-ce que la jeune génération vienne et découvre à quoi jouer son papa ou sa maman C'est génial, donc ils peuvent venir ensemble en fait. C'est le but. Voilà. En famille, c'est le but. Et selon la génération, chacun trouvera son exactement, c'est le but, qu'ils viennent et qu'ils découvrent chacun son petit intérêt et qu'ils s'amusent surtout. Qui s'amusent, donc cet espace qui est justement destiné, et vous avez bien choisi la période, hein, c'est la période des vacances. Le premier week-end des vacances de printemps, pour que les bacheliers viennent décompresser pendant une journée. Car les jeux vidéo, ils sont connus pour être un très très bon stimulateur pour tout ce qui est concentration. Il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que les jeux vidéo sont là pour abrutir ou pour... En fait, tout abus est néfaste. En fait, il ne faut pas en abuser, mais ça stimule. Une petite heure par jour, c'est excellent pour le cerveau. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises à l'international mettent à disposition des consoles ou des jeux vidéo pour que... Des billards et aussi des... Justement, pour que l'employé aille stimuler son cerveau durant la petite pause ou... Se détendre et reprendre, voilà. C'est excellent pour la concentration, c'est un très très bon exercice. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Je recherche encore Inès Freyhat sur ma feuille. Merci beaucoup. Donc, vous êtes co-organisatrice de Games
and Comic Con Jazair du 23 au 25 au Palais de la Culture. Bah, vous serez la bienvenue, vous serez tous les bienvenus. On viendra jouer un petit peu. Oui, oui, avec plaisir. Oui, ben voilà, pour justement maintenir cet enfant qui est en nous, Oui. On a souvent besoin de ces espaces. Et à Oran, un autre espace est proposé justement aux enfants, aux familles également. Il s'agit de Cirque Ammar. Donc le cirque revient à Al-Bahia et c'est Imen Mahrougras qui nous en parle ce matin en direct d'Oran. Bonjour Imen. Bonjour Agé, bonjour à vous tous, heureuse de vous retrouver comme à chaque fois, mais cette fois-ci c'est une petite exception puisque nous avons tenu à vous emmener dans un monde magique, le monde festif aussi du cirque. Eh bien oui, le cirque qui a dressé son chapiteau ici à Oran depuis le 15 mars et pour parler des nouveaux spectacles, des nouvelles dispositions aussi, eh bien je reçois sur notre plateau qui est leur plateau en fait, Madame Isabelle Gillier, directrice adjointe du cirque. Bonjour. Bonjour Imen et bienvenue sur le chapiteau du cirque Ammar. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi de nous avoir ouvert vos portes et de nous avoir aussi permis de faire ce duplex d'ici même de la piste du cirque. J'ai toujours un plaisir d'ailleurs d'accueillir la télévision algérienne et en particulier Canal Algérie. Et puis on est particulièrement heureux cette année parce qu'on est dans un nouveau spectacle avec un nouveau concept qu'on pourra expliquer peut-être au cours de ce plateau, avec les super-héros, avec beaucoup de choses qui, on l'espère, vont toucher, enchanter le public algérien. Je n'en doute pas parce que vous le faites tout le temps. Et vous n'êtes pas seul, puisque vous nous avez ramené aussi un artiste et pas des moindres, puisque c'est lui qui nous anime tous nos spectacles et tous les spectacles du cirque. Bonjour, c'est Antonio. Bonjour, bienvenue dans la piste aux étoiles, parce qu'ici il n'y a que les étoiles. Mais aussi le public, c'est des étoiles, parce que avec les spectacles que nous produisons, les spectateurs, bien ou mal, il est dans la piste avec nous. Bon alors, moi je suis une étoile alors. Moi je Nedjma. crois que c'est ça, Nedjma. Eh bien, parlez-nous un petit peu de votre arrivée ici et quelles sont les villes que vous avez déjà faites avant d'arriver à Oran. Alors nous, notre objectif, c'est d'essayer si vous voulez, de couvrir l'ensemble du territoire. Alors il y a quand même des wilayas qu'on n'a pas encore visités, mais je crois que sur 48 wilayas, à mon avis, on a visité à peu près 40. Oran, c'est un rendez-vous habituel, parce que là, c'est une tradition. C'est une tradition au moment des vacances scolaires du mois de mars. Et c'est vrai que nous, la philosophie, c'est d'essayer un petit peu aussi pour satisfaire le ministère de la Culture qui est parrain de cet événement, qu'on tient à saluer au passage. On essaye de couvrir l'ensemble du territoire parce que c'est bien d'amener un spectacle vivant, pour de vrai, pour tous les enfants d'Algérie. Pas seulement certains qui pourraient le voir sous chapiteau et d'autres qui n'auraient le plaisir que de le voir à la télévision. Ce serait dommage. Parce que c'est ça le spectacle vivant. Tout l'intérêt, c'est de le voir en vrai. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes sur la piste et on sent que vous avez de l'émotion humaine. Je suis l'étoile. Je suis l'étoile. Voilà. Je suis l'étoile. Voilà. Alors, quelles sont les villes que vous avez déjà faites? Alors, on est allé beaucoup à l'est. On a commencé... cet été, on était sur les villes côtières. Puis ensuite, on est passé sur l'est avec Soukaras, Batna, je vais en oublier. Tébessa, El-Oued, Annaba, oui, c'était sur toute la partie côtière cet été. Puis on est repassé par le centre avec Biskra, qui était au sud, puis ensuite Borj Boreric, pour ensuite aller à Mascara. Alors dans l'Oranie, on a fait Mascara, on a fait Relizan, on a fait Entemouchen, et maintenant nous à Tlemcen. Et nous voilà maintenant à Oran, puis après Oran, on aura le plaisir d'aller à Chlef et à Tiaret et de se diriger vers la capitale. Et bien voilà, donc, et bien sûr, nous avons avec nous Monsieur Antonio qui, lui, il anime tous les spectacles du cirque. Et bien, et aussi, vous êtes quand même collaborateur de Monsieur Steve Tony dans la montée aussi et dans la réalisation de ces nouveaux numéros. Alors, parlez-nous un petit peu du nouveau spectacle. Cette année, on a conçu un spectacle. C'est basé sur les super-héros, les Avengers, ça veut dire Captain America, Spider-Man, Iron Man, Flash, Wonder Woman. Et alors, cette année, on a fait ça. Et de toutes les villes qu'on a fait, tous sont restés contents. Et ici viennent les adultes pour amener les enfants.
Mais c'est une excuse parce que même les adultes ils viennent tous seuls, sans les enfants, pour voir le spectacle. Il y a des personnes qui viennent 4 ou 5 fois pendant une semaine parce que tellement ça plaît que ça donne envie de revenir voir le spectacle. Très bien. Alors pour nous, c'est une grande satisfaction. Ça veut dire que notre travail, il est bien réussi. Et on espère que ça va continuer comme ça. Dans la grande marmite du Cirque Amar, il y a encore des choses à découvrir. Et à déguster aussi. Et à visuellement, aussi. Voilà. Visuellement. Voilà. Et bien sûr, alors Isabelle Gillier, depuis le temps que vous êtes en Algérie, donc je suppose que les temps ont changé d'ailleurs. Le spectacle a changé aussi. Le cirque a changé. Alors, est-ce que les tickets, le prix des tickets aussi a changé? Bon, par rapport à notre dernier passage à Oran, non. Il n'y a pas d'augmentation par rapport. On essaie de maintenir les prix quand même les plus abordables possibles, hein, sachant qu'on a toujours conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder aux chapiteaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a depuis le début essayé à la fois d'avoir des prix qui soient les plus abordables possibles et en même temps, parce qu'on sait qu'il y a quand même des gens pour qui ça restera cher, on a toute une démarche caritative et solidaire, en particulier vers l'enfance, parce qu'un enfant c'est un enfant. Donc on travaille beaucoup avec les associations caritatives, avec la DAS, pour accueillir notamment des orphelins ou des enfants qui n'ont pas la possibilité de se permettre d'acheter des tickets pour toute la famille. Donc les tickets c'est à partir de 900 dinars. Mais je veux dire une chose aux gens, parfois c'est vrai, on nous dit ça reste un petit peu cher, etc. Il faut savoir que pour faire un show comme celui-ci, il faut plus de 60 personnes. Il y a 23 semi-remorques de matériel. On enrichit chaque année la ménagerie. À chaque année, on ajoute des animaux avec. On a rentré récemment des léopards, des pumas. Mais on a aussi toute la ménagerie qui existe précédemment, c'est-à-dire le yak, le puma, le bison, les tigres, les lions, les zèbres, les chameaux, etc. Et pour faire un bon spectacle, je pourrais faire un spectacle à 500 dinars, mais sans doute je ne pourrais pas faire un spectacle de cette qualité. Or les gens reconnaissent à Cirque Amar vraiment une qualité particulière. Je pense que les gens, vous savez, le spectacle que l'on fait ici, c'est le même, absolument le même que nous avons fait au Brésil ou que nous faisons encore en Europe quand ça nous arrive d'être invités à l'Europe. Antonio qui est allé au Brésil peut vous dire que c'était le même spectacle. On ne fait pas de différence, donc on essaye de faire le meilleur de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire et surtout de se renouveler. Et le plus dur, c'est de se renouveler. Hein. Ah oui, ça c'est très dur. Ça c'est tout le talent et de garder Steve. aussi la fidélité aussi du public, Voilà. c'est très difficile. Je crois que les gens sont devenus, si vous voulez, se sont appropriés le cirque. Hein. Demandez à n'importe quel Algérien, le Cirque Amar, c'est son cirque. Et je crois que c'est vrai parce que nous, on a progressé aussi. On a fait plus de 12 ans, 12, 13 ans je pense aussi. Imaginez qu'il y a des gens qui étaient enfants, en 2006 par exemple, à Oran, quand on a Maintenant, commencé. ils sont devenus des jeunes hommes et mariés probablement. Et ils ont des enfants, ils ont même leurs enfants. Donc Donc, vous voyez voilà. qu'on a grandi ensemble. Et je crois que cette fidélité à l'Algérie, parce que très souvent quand on est parti en tournée à l'étranger, quand on revient, mais tous les artistes nous disent, on rentre à la maison avec ce sentiment de rentrer à la maison, c'est pas fin, c'est pas fictif, c'est réel. Et pourquoi ça marche? Parce que quand on est sur une piste, c'est pas la télévision. Quand Antonio il est sur la piste, il doit être vrai. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il est vrai, parce que les artistes sont vrais. Il faudrait qu'il soit authentique. Donc c'est Voilà, l'authenticité. il est authentique et puis il joue avec son cœur. Oui, c'est sentimental. Voilà, c'est sentimental. Donc merci Isabelle, merci Antonio. Donc, Merci à vous. je vous propose de suivre ces quelques images du spectacle du cirque et on se retrouve juste après avec d'autres invités. À tout de suite.
De retour sur notre plateau et toujours dans l'ambiance festive du cirque et maintenant en compagnie alors de l'orchestre du cirque Amar. C'est eux qui accompagnent des numéros qui défilent devant vous et qui vous font évader d'une certaine façon. Et bien j'ai avec moi Talir. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors parlez-nous un petit peu de votre synchronisation parce qu'on a vu quand même des spectacles. Ouais. On a vu aussi que vous accompagnez des numéros avec de la musique. Alors les notes, elles sont très bien réparties. Ouais. Donc comment vous faites pour maîtriser tout ça? Pour l'orchestre, c'est l'accompagnement musical. Donc c'est un petit peu concorder, harmoniser notre musique avec les numéros. Donc parfois il y a du suspense et parfois c'est des mélodies stressantes pour le stress, pour un petit peu attirer le public parfois. Mais on fait aussi, genre c'est un groupe, c'est pas juste l'orchestre, genre c'est l'attitude, genre c'est l'énergie, le punch, vous voyez un petit peu. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et comment se fait le choix de la musique? Le choix de la musique, donc en général c'est de la composition et c'est de l'improvisation. Enfin, comme je dis improviser, c'est aussi composer et c'est bien préparé. C'est une improvisation préparée, mais parfois il y a des imprévus dans le spectacle, donc il faut improviser. Parfois on fait même, on compose sur scène. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ça vous plaît? Alors, mais quelle est la différence déjà entre un groupe quand vous produisez lors d'un spectacle et le groupe au cirque? Par exemple, au spectacle, donc on ne fait que jouer, par exemple, il y a le public. Mais là, on regarde et on joue. Vous voyez un petit peu. Donc, il faut qu'on soit en harmonie avec les numéros. Ce qui se passe. Avec la musique. Voilà. D'accord. Donc, c'est du live. C'est encore du live. Donc, et c'est difficile? Je dirais pas dire. Pour moi, c'est pas difficile. Vous êtes simple, mon Dieu. Non, mais je n'en doute pas. Parce qu'on a vu quand même, on vous a vu quand même en plein spectacle et chapeau bas quand même, hein, bravo. Hein. Donc Steve, on arrive à la fin de notre direct et on a tenu à vous avoir avec nous. Oui. Donc vous avez changé un petit peu les spectacles. Ça c'est seulement 3 du groupe qu'on a créé dans le cirque Amar. Vraiment, c'est un spectacle dans le spectacle. Parce que vraiment, là, on va voir un concert, on voit que des personnes qui jouent, mais là, non. On voit un concert avec des artistes qui sont en train de jouer dans une spéciale synergie que ça prend beaucoup d'heures de travail, mais quand même, le résultat est bon. Vraiment, il faut venir le voir. Parce que ça a changé l'atmosphère. Avant, on avait de l'atmosphère festive, je pense que maintenant, il y a plus que ça, c'est vraiment une atmosphère magique. Et... Déjà, le cirque, c'est un monde magique. Oui, mais avec la bande, parce que moi, je trouve que ce n'est pas un orchestre, c'est plus qu'un orchestre. C'est vraiment moi, je les appelle comme une bande parce que c'est le nom plus approprié. Parce que vraiment, ils font du spectacle. Ils font du spectacle dans le spectacle. Oui. Et après, on a fait aussi de nouveaux numéros, parce que quand même, on a changé pas mal. Même pas seulement avec la faune exotique, parce qu'on a les pumas, les léopards. On a rajouté aussi pas seulement des animaux, mais des numéros, des actes différents par rapport aux autres années. Et prochainement, laisse-moi terminer par favor, s'il vous plaît. Prochainement, on aura un transformer, un véritable transformer pour les enfants, un robot de 9 mètres de hauteur, Optimus Prime. Ah, quand même. Donc, alors, et la durée du spectacle, est-ce qu'elle a changé? Non, c'est 2 heures, parce que quand même, on sait que pour les parents, c'est difficile de se bouger. En plus, avec le trafic, c'est long. C'est fatigant, mais je vous assure qu'une fois que vous rentrez ici... Donc,
merci beaucoup. Merci les jeunes d'avoir accepté notre invitation. Merci Steve de nous avoir ouvert les portes du cirque. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, je vais continuer le spectacle du cirque. Et ciao. Ciao, ciao, Imen, et merci beaucoup. Merci à vos invités également du Cirque Ammar. Merci pour cette complète immersion dans le monde du rêve et de la magie, celui du Cirque Ammar. Et tout de suite, justement, je vous présente nos invités suivants qui ont des yeux pétillants de bonheur parce qu'eux aussi aiment beaucoup le cirque. Ils aiment bien qu'on leur serve aussi des activités culturelles. Bienvenue à Khalil et à Ikram. Merci. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Vous avez déjà été voir le cirque, j'imagine? Oui. Ah bah c'est bien, c'est bien. C'était où? C'était là où vous habitez? Oui. Oui, devant. Très bien. C'était pas un peu loin, mais... C'est pas très loin. Oui. C'est bien, mais vous avez aimé? Ça va, tous les deux? Oui, c'était formidable. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, Khalil? Les animaux. Les animaux, et toi? Le spectacle des poneys et des animaux. Ah, toi aussi, c'est les animaux. Oui. Le reste, le trapèze et tout ça, ça vous a pas impressionné? Vous n'aviez pas peur qu'il tombe? Non. C'est bien. C'est bien. Merci à Samia Benchir qui nous a amené ces graines de petites stars. On va expliquer pourquoi dans un petit moment. Oui. Et donc, je rappelle que vous êtes présidente de la commission culturelle de l'APC de Ain Taïa. Oui. Et si vous êtes aujourd'hui ici, c'est pour nous parler de Lire en fait, ce festival qui en est à sa 9e édition. Sa 9e édition. Très bien. Merci d'abord. Bonjour tout le monde. Et merci pour votre invitation. Lire en fait, c'est la 9e édition et la 5e édition à Ain Taïa. Très bien. Particulièrement, je m'en suis occupée pendant 4 éditions successives. Vu le nombre important d'enfants qui viennent visiter notre bibliothèque, vu le spectacle qui a drainé les enfants de Ain Taïa, donc qui a beaucoup attiré les enfants. Et je remercie aussi Agriculture pour nous aider et pour leur aide, pour leur spectacle de clowns et tout ça qui accompagne. Parce que lire en fait, c'est quoi? C'est apprendre, demander... inviter l'enfant un petit peu, le stimuler par rapport à la lecture. Voilà, stimuler l'enfant à la lecture dans une ambiance festive. Donc, généralement, il y a une palette le spectacle quand même, ils sont accompagnés d'une palette d'activités telles que dessin, lecture, créativité. Oui, voilà, vous regardez les enfants parce qu'ils ne prennent pas justement à tous ces ateliers, n'est-ce pas? Donc, je commence par Ikram. Ikram, vous êtes dans quel atelier? Tu es dans quel atelier? Je fais pratiquement tous les ateliers, mais beaucoup plus l'atelier d'écriture où j'ai eu 2 fois le prix. Très bien. Oui. Et là, je vois un dessin, c'est ton dessin à toi? Non, c'est le dessin de mon cousin, il a 5 ans. Et lui aussi, il aime les animaux. Oui, il adore les dinosaures. On va essayer de montrer son dinosaure, il est superbe. Il est tout vert. Oui. Il y en a un jaune aussi. Oui. Et toujours avec un petit soleil, il est accompagné d'un petit soleil et il a écrit Mima, donc il l'a dédié à sa maman? Non, c'est à sa grand-mère. Ah. Mais il offre des dessins à sa grand-mère, c'est fabuleux. Voilà, Mima, on le voit ici, sur le coin là. C'est pour faire plaisir à Mima justement que j'insiste sur le Mima qui est écrit comme ça en haut de la page. Voilà, c'est le cousin, donc il prend part à l'atelier de dessin. Non, on a décidé cette année de le prendre. Il était assez jeune pour le prendre, mais cette année, on a décidé de le prendre. Il va vous accompagner. Il va pouvoir s'exprimer, oui. Et comme il dessine bien, donc il est heureux aujourd'hui. Oui. Génial, génial. Donc on revient un petit peu à ce panel. N'oublions pas que c'est le ministère de la Culture qui organise ce festival depuis 9 ans. Oui, dans différentes différentes communes, localités. Nous avons, le nombre a augmenté cette année. Nous avons déjà une commune avoisinante, Borj el-Bahri, qui va participer pour la première fois. C'est excellent. Donc, ils vont nous rejoindre. Nous avons quand même, l'année dernière, nous avions 19 communes. Cette année, je crois qu'on est arrivé vers une vingtaine, 27, 28 communes. Le commissaire, nous remercions bien sûr le commissaire, M. Djemei, et M. Khaldi Mourtar, le directeur de la culture, qui pense toujours à Ain Taïa, vu le nombre important d'enfants qui viennent
Oui, qui sont intéressés par ces panels d'activités que vous proposez. Donc on parle un petit peu de ces ateliers qui vont avoir lieu. Donc il y a le dessin, vous disiez. Nous avons le dessin, l'écriture. Bon, l'écriture qui est tenue, le dessin par des animateurs, Monsieur Blaoui justement, le fils de. D'accord, du chanteur. Non, non. Ah oui, de la personne que vous citiez tout à l'heure. La bibliothèque. La bibliothèque, c'est son fils, justement. Le directeur de la bibliothèque municipale qui abrite cet événement. Voilà. Donc, M. Blaoui qui va animer les ateliers de dessin. Nous avons beaucoup de bénévoles. Oui. Mes collègues, mes anciens collègues, professeur d'arabe, Mme Ahmed Zaïd. On a Mme Berkani, ancienne vice-présidente aussi, qui vient nous aider. Abla, qui a confectionné ces... Oui, les flyers et les invitations. Non, parce que vu le budget communal très pauvre de la commune de Aintaya, nous sommes obligés de faire appel à des bénévoles. Voilà. Nous avons aussi la secrétaire Jamila Rahoui qui confectionne beaucoup les invitations, qui fait les diplômes, qui confectionne tout, qu'on remercie énormément, qui fait de son mieux. Oui. On a besoin de tous, on a besoin que tout le monde mette la main à la pâte pour réussir. Cette année, il y a un nouveau... il y a les éditions Samar qui nous accompagnent depuis 2 ans. Très bien. Madame Bouzida, Nora Bouzida, qui nous accompagne depuis 2 ans. Oui, et qui anime nos auteurs, donc voilà, exactement. Et qui fait beaucoup pour encourager justement la lecture. Elle fait beaucoup pour encourager la lecture et elle anime. Oui. Parce que nous, en dehors de lire en fait, nous organisons aussi les mardis après-midi. Très bien. Donc tous les derniers. Voilà, tout au long de l'année, nous avons créé aussi notre propre. On ne peut pas appeler ça festival parce qu'il n'a pas encore été agréé par le ministère. Une rencontre d'enfants, voilà, où nous animons aussi. Ayam al-Qira'a wal-Ibda', journée de la lecture voilà, et de la création. Ayam al-Qira'a wal-Ibda'. Nous avons aussi tous les derniers lundis du mois. On appelle ça, c'est la rencontre des poètes. Ah, très bien. Voilà. Très bien. La rencontre des poètes. Donc, on reçoit souvent des poètes. On a reçu l'année dernière la petite fille de Moufdi Zakaria, que Nora Bouzida nous a ramenée. Oui. Et elle nous a lu les œuvres de son père et ses œuvres à elle, sa nouvelle qu'elle a écrite. Très bien. Voilà. Mais ces noms sont connus. Les enfants le sont un peu moins, mais j'aimerais justement mettre toute la lumière sur Ikram. Ikram a été donc brillante à sa 6e. Elle a été quand même classée première de sa localité. De sa localité, oui. Oui. Elle a été ambassadrice de sa localité lors de concours d'écriture. Voilà. Et elle a brillé justement. Bravo Ikram. Merci. D'accord. Et lors de ce concours qui est initié à l'occasion de le lire en fait, tu as décroché déjà des prix? Oui. 2 fois? Oui. 2 fois, rien que ça. Allez, tu es prête pour le concours de cette année? Ça y est? Inch'Allah, oui. Donc tu racontes des petites histoires à ta façon, c'est bien ça? Non, ils nous donnent des thèmes et on écrit des productions. Voilà. Donc tu écris, tu racontes une histoire selon le thème qu'on te propose. Et ça va, tu arrives à avoir l'inspiration au moment où Parce que des fois, on a envie d'écrire quelque chose, mais des fois, on peut te donner un thème et il te dit rien. Je sais pas, on va te dire pomme de terre, par exemple. Tu vas pouvoir m'écrire un texte autour de la pomme de terre? Non, il faut préciser. D'accord. Disons pomme de terre cuite. Tu vas pouvoir nous écrire quelque chose? Un petit peu, oui. Non, je plaisante. Et Khalil, raconte-nous un petit peu ces ateliers. Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, beaucoup, c'est la lecture. La lecture? Oui. Tu aimes bien lire? Oui. Tu aimes bien lire. Tu aimes bien écrire, toi, comme ta sœur ou pas? Oui, si. Oui, si, ça t'arrive? Oui, parfois. Bon, mais t'arrives pas à décrocher un prix, c'est tout. Mais ce n'est pas grave. On vient avec un poème. Ah, tu écris des poèmes? Non. Non, tu sais lire. Ah oui, je lis des poèmes et je les ai appris. Allez, vas-y, cite-nous un poème. Les beaux métiers.
Oui, les beaux métiers avec toi. Certains veulent être marins, d'autres ramasseurs de bruyères, explorateurs de souterrains, berceurs de trous dans le gruyère, cosmonautes ou pourquoi pas, goûteurs de tarte à la crème de chocolat et de baba. Les beaux métiers sont ceux qu'on aime. L'un veut nourrir un petit pharaon, apprendre au singe l'orthographe, un autre bercer l'éléphant, ma veut peigner la girafe. Ah, ben bravo, hein, bravo. Il a appris par cœur. C'est bien, mais pourquoi t'allais vite comme ça? Parce que je lui ai demandé d'essayer de... Oui, vous étiez enseignante ou même... Oui, j'étais enseignante. Vous avez épousé une carrière dans l'enseignement. J'ai enseigné 34 ans. Oui. Et vous recommandez lors de la lecture un peu plus de lenteur, pour qu'on te comprenne en fait. Oui. C'était très bien en tout cas. Merci. Tu prononces très bien les choses et tu as bien appris. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais être à l'avenir? Là, tu as parlé des beaux métiers. Qu'est-ce qui est un beau métier pour toi? Tu veux être acteur. Je le disais tout à l'heure, graine de star. Je l'ai dit par intuition, il m'a rien dit, je vous assure. Futur acteur. Très bien. Que ce serait et le rêve de mes parents, c'est pilote. Tes parents, parce qu'eux, ils ont rêvé d'être pilotes. Oui. il le dit comme ça, avec des plis. Les parents. C'est le rêve de tes parents, mais pas le mais pas le tien. Toi, tu veux être acteur? Tu seras acteur, Inch'Allah. Et si quelqu'un, si tu as besoin d'être d'ici là, viens chez moi et je te présenterai à des réalisateurs pour des castings. C'est promis. D'accord. Décroche d'abord ton baccalauréat et va doucement. Voilà. Sinon, on revient à Ikram. Ikram, donc tu écris depuis pas mal d'années. Toi, tu rêves de devenir quoi? Pharmacienne. Pharmacienne. Rien à voir avec l'écriture, pharmacienne. Et pourquoi pharmacienne? Alors, parce que j'aime bien le côté médecine. Oui. Et c'est ma grand-mère aussi qui m'encourage. D'accord. Elle me souhaite de devenir pharmacienne. D'accord. Et même moi, je voulais... Mais toi, tu veux être médecin ou pharmacienne? Médecin ou pharmacienne. Ah, d'accord. Donc, il faut écouter ton cœur, ma chérie. Oui, je sais. Il faut suivre ce qui te plaît. Si tu rêves de devenir médecin, essaye de l'être. Pharmacien, c'est peut-être le rêve de grand-mère aussi. C'est fou, hein, ils essayent d'influencer. D'influencer leurs enfants, mais je pense que... Non, mais ils le font gentiment, ils le font par amour, j'imagine. Oui. Très bien. Madame Enchir, donc ce panel d'activités va être présenté à Entaya aux enfants, donc proposé aux enfants et aux parents. Donc les inscriptions ont commencé. Bien sûr, non, ils ne s'inscrivent pas, ils viennent directement. Ils viennent directement. J'ai une page Facebook, Bibliothèque Entaya, j'annonce l'événement. Oui. Et puis aujourd'hui, on passe sur la télé. Justement, c'est le but. C'est une occasion aussi. C'est une occasion d'annoncer l'événement. Et puis nous avons à travers les flyers, comme nous avons un manège, donc je demande aux agents de distribuer les flyers aux enfants. Très bien. On a annoncé ça avant les vacances, dans les écoles. Très bien. Voilà, on a mis des affiches. Diffusé l'information. On diffuse souvent l'information. Oui. On utilise ça. Et on utilise bien sûr la page Facebook. Oui. Et puis Entaya, Akhbar Entaya aussi, la page Akhbar Entaya aussi de Facebook, qui annonce, on les contacte et ils annoncent l'événement. Très bien, et généralement... c'est le journal local aussi qui diffuse l'information au niveau de Entaya. Ça se déroulera du 22 au 28 Du 22 au 28. Bon, le 22, c'est l'ouverture officielle. Monsieur Asdin Mehoubi va inaugurer dans une autre localité, je crois. Il n'a pas encore décidé aujourd'hui. Il a choisi déjà ses communes. Voilà, parce que Entaya a déjà été choisi. Très bien. Donc, 4 fois sélectionné pour lire en fait, c'est pas mal. Et là, c'est la 5e édition. Voilà. C'est excellent. On a beaucoup d'enfants qui viennent. Et ils sont habitués, ils ont pris l'habitude. Oui. Et tous les mardis, ils viennent demander est-ce qu'il y a une activité. Quand ils ne voient pas d'annonce, ils nous demandent, ils viennent demander. Et puis nous avons aussi des exposants, des maisons d'édition qui viennent. On a bien sûr les éditions Samar. On va avoir d'autres maisons d'édition. Nous avons les éditions Daling qui vont venir animer un atelier de manga. Oui, de manga. Nous avons aussi un groupe de bénévoles. C'est vrai que Z-Link ou D-Link accompagne énormément d'événements comme ça et ça permet de booster un petit peu la création, la créativité parce que les enfants rêvent toujours, ils sont consommateurs de manga et ils rêvent toujours de reproduire leur héros. On a reçu tout à l'heure une invitée qui en parlait. Alors est-ce que c'est le cas pour Khalil et Ikram? Est-ce qu'il t'arrive de dessiner tes héros? Non?
Non, ça ne t'arrive pas? Non. Non. Et est-ce que tu prendrais part à un atelier pareil? L'atelier justement de manga, est-ce que ça vous intéresse, ça vous interpelle? Non? On va essayer cette fois, je vais essayer. Tu vas quand même essayer? Oui. Mais tu as des amis, j'imagine, qui aiment le manga, qui aiment les bandes dessinées, qui aiment consommer. Moi, j'aime les bandes dessinées. Ah ben voilà, donc ça te plaira. Oui. Ça te Normalement, plaira. ils vont passer vendredi après-midi à Entaya. Parce qu'ils vont passer à travers toutes les communes d'Alger. Très bien. Il y a Zeralda, il y a El Madania, El Mouradia, enfin il y a beaucoup de communes Ils font qui la participent. tournée. Voilà, Très ils vont bien. faire Donc la tournée. ils arriveront à quelle heure à Entaya? Vers vendredi 14h. 14 Vers heures. 14 Au heures. niveau de la bibliothèque. Au toujours, niveau de la bibliothèque de municipale. Entaya, oui. Très bien. Oui. Parlons aussi de la lecture. Comment est-ce que vous stimulez, donc depuis quelques années, vous essayez de stimuler donc la lecture au sein de la bibliothèque municipale de Entaya, et au cœur de cet événement, comment vous allez le faire? Généralement, c'est la conteuse qui vient. Très bien. Bon, là, on a reçu souvent Essia Lafi, qui s'est souvent proposée bénévolement pour venir compte tenu du budget de Entaya. Donc elle vient le faire. Elle nous demande tout simplement de l'accompagner, c'est tout. Très bien. Et elle vient animer les ateliers de lecture. Et donc elle est très connue à Entaya. Tout le monde adore Essia Lafi justement par rapport à ça. On va voir les enfants s'ils ont pris part. Tu as déjà participé à la lecture par Essia Lafi? Lecture, le conte. Oui. Ah d'accord. Donc c'est la conteuse carrément. C'est la Donc elle conteuse. raconte, elle va conter Oui. avec justement des groupes d'enfants, j'imagine. Des groupes d'enfants généralement. Oui. Et cette fois-ci, ce sont les enfants, c'est nous, les professeurs, les enseignants, qui allons animer les ateliers de lecture. Nous avons aussi un atelier de dictée. Très bien. Voilà. Dictée avec concours ou pas? Concours, tout. Ah, d'accord. Dessin, concours, tout est sanctionné par un concours. Très bien. Le meilleur élève. Oui. Et il y a différentes tranches d'âge, bien sûr. Ça va de 4 ans à 12 ans, 13 ans. Oui, j'imagine Voilà. que Ikram, vous connaissez bien Ikram. Est-ce qu'elle est incollable à la dictée? Ou est-ce que ça va? Est-ce que c'est aussi bien que l'écriture? Je ne l'ai pas encore vu en dictée, on va voir. T'as participé déjà à la dictée? Non. Pourquoi? T'as eu peur? Non. Ah si, je parie que t'as eu peur. Non. Non? Non, elle préfère Elle est téméraire, hein, ça se voit. Hein. Parce qu'elle a participé à l'atelier en langue arabe et en langue française, donc elle n'a bien. pas eu le temps d'aller au dessin. On ne peut pas tout faire, Voilà. effectivement. Elle était plus intéressée par la lecture, par l'écriture. L'écriture. Et Khalil, la dictée, ça t'intéresse? Eh ben, j'ai jamais vu. Bah à l'école, comment ça se passe? La dictée, c'était bien? C'est juste. Ça va, tu réponds juste, en fait tu écris juste. Oui, oui. Ça va, Khalil, bravo. il a déjà participé au dessin, oui. D'accord. Au dessin. Et ça, c'est le dessin de mon Ça, c'est cousin. Oui. on le sait, c'est le cousin. Ça, on le sait, oui. C'est le cousin, comment il s'appelle ton petit cousin? Racim. Racim et Ersum. C'est bien. Ça va très bien. Un Racim qui dessine un futur drôle. Ça rime. Oui. Oui. En tout cas, merci beaucoup les enfants. J'espère que vous vous amuserez durant ces vacances à Entaya. Oui. Ouais. Vous nous raconterez, Inch'Allah, une autre occasion. Inch'Allah. Merci d'avoir été là, Khalil. Merci. Ah, vous voulez dire coucou au papa, maman? Oui. Allez-y. On fait coucou à nos chers parents, toute la famille Razali et Sadi, nos chers cousins, Rassim, Nour, Fares, Khadija, nos oncles et nos tantes. Et merci aussi à Madame Benchir qui nous a ramenés aujourd'hui avec elle. On remercie la télé Canal Algérie. Oui. Et son animatrice, Radia. Oh, non, merci. Vous étiez adorable avec nous ce matin. Merci. On a vraiment apprécié ce moment. Et je remercie aussi le président d'APC qui est ouvert à toutes ces activités culturelles, sans quoi on ne pourrait rien faire. Parce que n'oublions pas que c'est une bibliothèque communale. Oui. Donc on est obligé de d'avoir son aval pour commencer, pour activer, pour animer. Monsieur Raqas Abdelkader. Oui. Voilà. Merci à vous, Madame Samia Benchir. Je rappelle que vous êtes élue locale, donc vous participez en qualité de présidente de la commission culturelle de l'APC à cet événement que vous parrainez depuis plusieurs années. Oui, Et parce là, que c'est mon deuxième mandat. Votre deuxième et on m'a mandat, et remise vous encore continuez dans à la la culture. C'est excellent. C'est dire que ça marche bien. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Merci. Merci beaucoup, Madame Samia Benchir. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Et voilà, bon vent pour toutes ces activités. J'espère que ça se passera bien et qu'il y aura beaucoup d'amusement autour des enfants de Entaya.
Bien, je demande à tous les enfants de Ain Taïa de venir rejoindre notre bibliothèque à partir de jeudi, 13h30. Très bien. L'ouverture se fera. Voilà, tout a été dit. Vous avez quelques bons plans pour ces vacances. Donc, le cirque à Oran, vous avez le Palais de la Culture avec les Games and Comic Con Jazair. Et puis, voilà, à Ain Taïa, si vous êtes dans les environs de Ain Taïa, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la bibliothèque municipale pour vous amuser avec l'ensemble de ces enfants. Merci de nous avoir suivis ce matin. Restez-nous fidèles. Vous retrouverez dès demain Amel Almi pour le meilleur de l'actualité en matinée. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve lundi prochain.